Bonjour, alors moi je m'appelle Charlotte et depuis presque 15 jours maintenant, je suis bénévole au McDo réquisitionné de Saint-Barthélemy. Donc c'est des salariés de McDo qui l'ont réquisitionné pour en faire une plateforme d'aide alimentaire. Donc ça a été McDo France a refusé de prêter le lieu et vu l'état d'urgence sociale et sanitaire, ils l'ont quand même réquisitionné parce qu'il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide à Marseille et qui ont faim. À l'heure actuelle, on fait des milliers de colis par semaine pour tout un tas de quartiers, sans condition. Donc voilà, les gens nous disent qu'ils ont besoin d'aide et on les aide. Donc on est à peu près une quinzaine de bénévoles par semaine à préparer ces colis. Et du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, on travaille avec des référents de quartier, donc qui sont soit des associations, des centres sociaux, donc tout type d'associations ou collectifs, qui donc eux connaissent bien leur quartier, connaissent bien les familles et nous disent bah voilà, ici on a des personnes sans papier ou juste des familles qui ont besoin d'aide et c'est eux qui nous disent voilà, on a besoin de 50, 30, 25 colis et donc on sait par semaine combien on a besoin de faire de colis. Par contre, pour le moment, on n'a pas assez d'approvisionnement. En fait, on a plus de demandes que de nourriture qui rentre. Donc là, on fait aussi le tour des grossistes, des commerçants. Il y a aussi Emmaüs qui nous livre de la nourriture, des dons. Le tour des commerçants, tu téléphones au commerçant? Ah non, on y va. Tu vas directement? Ouais. Donc c'est par contact. Donc ça c'est surtout Kamel. Avec une enseigne. C'est surtout Kamel qui a pas mal de contacts. Et puis voilà, on va les voir et on leur demande. Et parfois ils nous font des prix, parfois ils nous font des dons, parfois on paye un petit peu. Ça dépend, c'est au cas par cas. Il y a eu une grosse solidarité aussi de la communauté musulmane. Voilà, donc c'est vraiment l'arrivage, c'est un peu de partout. Parfois on entend dire que, comme ce matin, qu'il y a un endroit où ils ont 100 kilos de bananes à nous donner. Bon bah on va les chercher. Donc c'est beaucoup d'énergie pour aller chercher cet approvisionnement parce qu'on n'a pas accès à la banque alimentaire. Donc on doit trouver d'autres moyens. Et ensuite, voilà, une fois qu'on reçoit tout ça, donc ça c'est vraiment un peu au jour le jour. Et ensuite, bah, on regarde ce qu'il y a dans les étagères et on se dit, bah, là on est capable de faire 100 ou 200 colis. Quand on a préparé nos colis, on appelle les référents de quartier qui viennent les chercher. Voilà. Pour les prix, comment ça fonctionne? Pour les prix? Ah, tout est gratuit. Tu m'as dit que... Ah, ouais. Donc, les colis, nous on les vend pas. C'est très important. Tout est gratuit et on ne demande pas aux gens leur nom, leur prénom, leur fiche de paye ou leur relevé d'impôt, s'ils ont le RSA ou pas, on s'en fiche. Quand les gens nous disent qu'ils ont faim, ils ont faim, c'est tout. Il n'y a pas de critères. Alors oui, peut-être que il y aura des abus, mais c'est pas grave. On fait majoritairement confiance aux référents de quartier, à cette solidarité de quartier, à cette connaissance du terrain. Et puis voilà, les gens ont faim, ils ont faim, hein, on les nourrit. C'est tout. Je présente les copains, donc Mohamed, Karim et Karima, qui sont venus nous aider. Et ici, on fait des sacs de farine et de riz. Parce qu'en fait, c'est moins cher, et de semoule, c'est moins cher de les acheter en grosse quantité. Et comme on a des bras, ça manque pas ici, bah, du coup, on fait des petits sachets qu'ensuite on met dans les colis. Voilà. D'accord. Et comment ça fait c'est que les copains sont venus nous aider là? Ah bah ça, faut leur demander comment ils ont atterri là. Comment vous avez eu cette opportunité? Du bouche à oreille. Du bouche à oreille, d'accord. Moi j'avais déjà participé avec eux via les élections municipales avec le groupe Unir. Et voilà, quoi, j'ai connu toute cette bande et là ils ont proposé le McDo et j'ai pas hésité une seconde, quoi. D'accord. Moi c'est par le biais de l'association de ma soeur. Rebondir 13. Voilà, Davida. C'est ma soeur, donc elle est responsable d'une association Rebondir 13 et justement on vient donner un petit peu de main et récupérer aussi quelques colis pour les familles qui en ont besoin dans le secteur du 15. D'accord. 15-16. Bon, comment vous procédez maintenant? Parce que là, je vois, vous faites des petits paquets. Donc alors, c'est des sacs de 5 kg de farine. On a avec des sacs de semoule, des sacs de riz. On les conditionne dans des paquets. Et on en met 3 dans chaque paquet. Comme ça, le colis va partir avec 3 kg farine, semoule et riz. Voilà. On fait ça aussi pour les légumes, tout ce qui est en grosse quantité, on fait ça en dispatch. D'accord, très bien. Je vais vous montrer dans l'autre salle comment on prépare le reste des colis. Ok, j'ai compris ça, moi. Donc là, je prépare 3 colis un peu en urgence pour 3 familles qu'on nous a signalées qui sont en détresse dans un quartier et ça part avec un bénévole. Voilà.
On n'est pas en cycle, les gars. Là, il y a une amortie. Non, non, débarrasse, ça c'est pour démentir. Ah bon? J'ai eu la liste. J'ai eu la liste. Il y a un carton bébé où c'est pareil la liste. Tu peux le sortir, on va lui donner. Je vous appelle, venez. Venez quand vous voulez. Aïcha, bonjour à tous, là je me situe au McDo de Saint-Barthélemy à Marseille. Ce McDo a été réquisitionné par les travailleurs qui étaient déjà auparavant en lutte pour pouvoir distribuer de la nourriture aux gens qui sont le plus dans la merde d'ailleurs. Alors ils ont un système qui fait qu'il y a 40 référents qui viennent s'approvisionner et qui distribuent par la suite ces provisions dans Marseille. Les référents leur disent un peu ce dont ils ont besoin et ils essayent de pouvoir quand ça leur est possible. Alors les denrées viennent un peu de partout, de certaines petites boîtes de distribution d'alimentation. Emmaüs est pas mal impliqué également, donne une structure logistique quand ils peuvent et tout. Aujourd'hui, donc moi c'est ma première journée de bénévolat. J'ai dit bénévolat parce qu'il faut croire que l'État n'arrive pas à pourvoir ce qu'il devrait faire en fait, hein, de tout simplement effectivement de ne pas abandonner les plus pauvres. Il a fallu que ce soit encore les travailleurs qui se mobilisent pour faire ça. Voilà, comme disent certains, le petit peuple aide le petit peuple. Il y a une solidarité qui se sent. Là. Comme je disais, moi c'est ma première journée parce que j'estimais que j'avais un certain travail à faire. Du fait d'être disponible, d'être à la retraite, je me dis c'est bien beau de voir des gens qui font ça et que moi au bout d'un moment je me disais c'est peut-être y aller aussi, de voir comment ça se passe. L'œil journal aussi a participé à la manutention et au travail. Voilà. Absolument. C'est-à-dire ce que je peux vous dire, c'est que le monsieur qui tient la caméra, là, tout à l'heure, il était en train de décharger les cajots et de faire son travail, quoi. Bon, pourquoi tu es masqué, là? Tu en dirais un terroriste. Bah oui, non, mais là, les masques sont obligatoires. Ici, là, il faut dire, alors là, de façon aussi très claire, que les gens ici font très gaffe à ça, aux gestes barrières. On se lave plusieurs fois les mains, on peut changer de gants, il faut être masqué, il y a des distances à respecter. Là-dessus, alors là, c'est hyper rigoureux. Et ils sont intransigeants, oui. Ils sont absolument intransigeants et ils ont bien raison, bien entendu. Voilà, que dire que ce que je pourrais dire, c'est que peut-être que les gens qui vont regarder cette vidéo, qui peuvent se renseigner dans leur quartier si effectivement il y a besoin de bénévoles. Je pense qu'il y en a besoin, qu'il y a besoin de structurer et peut-être de lancer peut-être une petite structure pour pouvoir aider. Je sais que c'est pas toujours simple, mais je pense que c'est quand même nécessaire. C'est ce confinement, qu'on le veuille ou non, va être long. Et qu'en plus, on sait que c'est comme par hasard, c'est encore les plus pauvres qui sont touchés, quoi. Donc voilà. Au sujet des masques, je voudrais dire 2-3 petits mots. Vu que le gouvernement ne peut pas pourvoir pour le moment pour toute la population, je ne sais pas que je lance un appel comme ça, mais mesdames, messieurs, si vous savez coudre, faire des masques lavables, ça serait bien. Moi personnellement ça a été confectionné par un ami et je vous avoue que ça m'aide pas mal. Voilà, donc c'est un appel en attendant et ces masques aussi peuvent permettre en plus de faire du bénévolat et voilà, enfin ça paraît pas grand chose mais c'est immense quoi, c'est immense. Alors je vais parler fort pour qu'on m'entende. Et donc ici on est là tous les matins à peu près vers 10h
On a maximum 8 bénévoles par créneau et on finit, alors ça dépend des jours, entre 16 et 19 heures. Et comme on a énormément de colis à faire et énormément de demandes, depuis quelques jours, on a mis en place une équipe de nuit, alors de soir, on va dire, qui commence vers 19-20 heures et ils finissent entre minuit et 2 heures du matin. Et donc cette équipe de nuit, ils préparent aussi des colis, qui fait que le lendemain matin, ils sont prêts et on peut demander à des référents de venir chercher leurs colis dans la matinée. Donc voilà, ça fait quelques jours qu'on a mis ça en place et on travaille 6 jours sur 7 en fonction des livraisons. On essaye de se reposer le dimanche, c'est pas toujours gagné parce qu'on répond quand même au téléphone et qu'on a toujours des choses à faire et qu'on a du mal à décrocher. Voilà, mais bon, globalement, on essaye doucement de se reposer. Voilà. Et en tout, il y a, je dirais, une quinzaine de bénévoles par jour qui tournent, souvent les mêmes pour éviter de recréer aussi des clusters de propagation du virus. Donc on tourne avec le même nombre de bénévoles chaque jour. Voilà. Cette première journée à McDo prouve vraiment qu'on a besoin de cette solidarité. Cette solidarité entre les gens du peuple, absolument nécessaire. Moi, je relance quand même cet appel. Il faut à tout prix que ces lieux se multiplient. Ça fait du lien. Parce que lorsqu'on a l'impression que, ma foi, il n'y a pas tant de choses que ça, il faut sortir, de voir ce qui se fait. Et ça, c'est vachement important. Vachement important. Parce que ce lien, il y a une distance. Le fait d'avoir été confiné, on n'a pas pu sortir. On ne pouvait pas se rendre compte qu'effectivement, énormément des gens du peuple font des choses. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça serait quand même intéressant que ce genre d'expérience se multiplie, non pas parce que ça nous apprend à vivre ensemble, et on sait qu'après le confinement, il faudra qu'on soit encore ensemble et qu'on demande quand même des comptes à ce gouvernement. Moi, ça me semble tellement important, tellement important. Voilà, à bientôt, bientôt.